Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de CDR L'Actu, spécial patrimoine. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet récurrent dont il est important de rappeler les grands principes. La SCI, faut-il opter à l'IS ou rester à l'IR ? Vaste débat dont la réponse dépend, comme à chaque fois en gestion de patrimoine, de vos objectifs à court, moyen et long terme. Si votre SCI abrite un ou des logements meublés, la question ne se pose plus. Votre SCI sera assujettie à l'impôt sur les sociétés. En général, se pose la question de l'impôt sur les sociétés lorsque la pression fiscale à l'IR est trop forte. Le raisonnement tend à soustraire les loyers de la masse taxable à l'IR, dont le taux est en général de 30% au titre de la tranche marginale d'imposition et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux, pour les taxer à l'IS, soit à 15% jusqu'à 42 500 €, puis à 25%. Et évidemment, entre une imposition à 47,2 et une imposition à 15%, voire 25%, la solution semble vite trouvée. Et pourtant, vous ne prenez peut-être pas la meilleure décision si vous envisagez de revendre votre bien à moyen terme. Je m'explique. À l'IS, vous relevez du régime des plus-values professionnelles. Ainsi, la plus-value se calcule par la différence entre la valeur amortie du bien et sa valeur vénale. Cette plus-value sera fiscalisée au taux de 15 voire de 25% et à la flat tax 31,4% si vous distribuez le prix de vente. À l'IR, vous relevez du régime des plus-values privées cette fois-ci. Ainsi, la plus-value dégagée sera taxée après des abattements qui varient selon la durée de détention au taux de 19% et aux prélèvements sociaux 17,2%. Rappelons aussi que l'exonération de fiscalité sur la plus-value est totale après 30 ans de détention. De la même façon, le régime de l'IS ne sera pas forcément adapté si vous souhaitez profiter des loyers de façon régulière. Vous l'aurez compris, à l'IS, la SCI paie son impôt au taux réduit de 15%, puis dans le cas où vous souhaitez percevoir les loyers annuellement, il faudra décider une distribution de dividendes chaque année qui sera taxable à la flat tax au taux de 31,4%. Par contre, et à l'inverse, si vous envisagez de réinvestir, alors l'option pour l'IS peut être intéressante. Ainsi, la SCI dégage des bénéfices et paie son impôt, mais il n'y a pas de distribution. Les associés ne sont donc pas fiscalisés et la SCI qui capitalise peut envisager de nouveaux investissements. Cette présentation reste sommaire. C'est pourquoi nous vous conseillons dans tous les cas de vous rapprocher de votre conseil CDER habituel qui saura vous renseigner. À retenir, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a seulement des choix adaptés à vos préoccupations à court, moyen et long terme. À bientôt pour un nouvel épisode de CDER L'Actu spécial patrimoine. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up.